Lorsqu'il arrive en 2018, le Hyundai Kona électrique a surpris tout le monde. Premier SUV urbain 100% électrique à proposer plus de 450 km d'autonomie, il a vite fait sa place face aux références européennes et même face à Tesla. Et 5 ans plus tard, voilà la relève, une nouvelle génération née électrique, plus longue, plus techno et plus habitable, mais toujours fidèle à l'esprit d'origine, c'est-à-dire celui d'un SUV compact efficient, cohérent et surtout accessible. Deux batteries, jusqu'à 514 km d'autonomie, des aides à la conduite à foison. Alors, est-ce que ce nouveau Kona fera mieux sur tous les plans? On va voir ça tout de suite avec le test d'une version créative et d'une batterie de 65 kWh. C'est parti! Par rapport à la première génération, le Hyundai Kona électrique adopte désormais une silhouette plus fluide, avec des lignes plus tendues et un traitement plus épuré. Le véhicule gagne 15 cm en longueur, atteignant désormais 4,35 m, ce qui améliore sa prestance visuelle et son habitabilité. La face avant se dote d'une calandre pleine, typique des véhicules électriques, et d'une nouvelle signature lumineuse horizontale à LED, qui se prolonge également à l'arrière. La garde au sol reste modérée à 17 cm, conservant une bonne polyvalence pour un usage urbain ou périurbain. Des jantes de 17 ou 19 pouces sont proposées selon la version, et des options de carrosserie Biton permettent une personnalisation visuelle. Finalement, il se positionne entre un Peugeot i2008 plus conventionnel et une Renault Mégane E-Tech plus dynamique, tout en conservant une identité propre. L'habitacle avant du Kona électrique adopte une planche de bord qui intègre deux écrans de 12,3 pouces logés sous une dalle incurvée, orientée vers le conducteur pour une meilleure lisibilité et un effet visuel plus fluide. La présentation générale est épurée, avec une architecture horizontale qui accentue la largeur perçue de l'espace. La sellerie varie selon les versions, la version créative propose des sièges en tissu plutôt confortables. Les matériaux restent rigides sur certaines zones, mais l'assemblage est rigoureux, sans jeu apparent. La console centrale flottante libère un espace de rangement en partie basse, complété par deux porte-gobelets, un bac de recharge par induction, un accoudoir central avec rangement intégré et plusieurs vide-poches latéraux. Dans l'ensemble, on a un habitacle qui met l'accent sur la simplicité d'utilisation, on a une ergonomie claire, des commandes accessibles et un vrai souci de fonctionnalité. Quant au design, on aime ou on n'aime pas, mais ça, on vous laisse juger. À l'arrière, l'espace est suffisant pour deux adultes, la garde-toit est correcte, même pour des passagers de grande taille. Le coffre du Kona électrique offre un volume de 466 litres, une nette progression par rapport aux 332 litres de la précédente génération. Il mesure environ 83 cm de profondeur, 103 cm de largeur utile entre les passages de roues et environ 75 cm de hauteur sous tablette. Le plancher est plat avec une surface bien exploitable et un seuil de chargement bas qui facilite l'accès. C'est un espace fonctionnel, adapté aux besoins d'un usage quotidien, comme au départ en week-end, sans compromis sur la compacité extérieure du véhicule. Le seuil reste bas et l'ouverture large facilite l'accès à l'arrière. La modularité est simple mais bien conçue pour un usage quotidien. La banquette est rabattable en 60-40 et une fois les dossiers abaissés, elle dégage un espace de chargement plat, pratique pour transporter des objets longs et volumineux. Un bel espace de chargement une fois les dossiers abaissés. Notez aussi l'apparition de cette petite trappe à ski. Le Kona électrique dispose bien évidemment de ports AC et DC situés à l'avant du véhicule. Un anneau lumineux autour de la prise indique en temps réel l'état de charge pour un suivi simple et visuel. Notez qu'un indice de charge vous permet de savoir où vous en êtes. Cette version longue portée de 204 chevaux dispose d'une batterie de 65,4 kWh pour un couple atteignant 255 Nm. La version 204 chevaux permet un 0 à 100 km/h en 7,8 secondes avec une vitesse maximale de 172 km/h. La prise en main est simple, la direction est légère en ville et précise sur route. Les suspensions filtrent correctement les irrégularités, même si l'arrière peut se montrer un peu sec lorsque le véhicule est à vide. Le comportement reste neutre avec un bon compromis entre confort et tenue de route, et l'autonomie annoncée est de 514 km selon le cycle WLTP pour la version 65,4 kWh. En usage réel, elle peut atteindre 550 km en ville, 400 km sur route et entre 300 et 350 km sur autoroute. La gestion de l'énergie est bien calibrée et l'interface de conduite permet de visualiser sa consommation de façon claire. C'est une voiture qui invite à une conduite apaisée, fluide et sans effort. Idéale pour les trajets quotidiens, mais aussi suffisamment endurante pour s'éloigner le week-end. Pas de mode sportif à afficher ici, mais un vrai équilibre agréable et un agrément constant, quelle que soit la situation. Et on souhaite bon vent à cette nouvelle version.
Et si la vidéo vous a plu, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à aller voir nos derniers contenus et nos dernières vidéos sur les réseaux sociaux. Et on vous rappelle que ce véhicule est déjà disponible en occasion sur zonecar.fr.